Mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 23 mai 2022. Zik TV, votre télévision du Sud, suivie partout en Casamance et un peu dans la sous-région. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les titres du journal. Sécurisation à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Une dizaine de personnes ont été blessées par balles et d'autres par éclat d'obus dans le Nord Sindian. Plusieurs villages commencent à se vider, nous dira Ibrahim Gassama. Les journées culturelles à Badjito ont vécu à Kafountine, c'est dans le département de Bignona. Une activité de cousinage à plaisanterie pour le retour à la paix en Casamance. Le parrain de cet événement et le maire de la commune vont réagir, vous les entendrez. En sport, 23e journée de Ligue 1 de football, vous aurez tous les résultats du week-end. Ce sera en fin de journal. Et puis n'oubliez pas la page internationale à suivre également dans cette édition. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, opération de sécurisation à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Une dizaine de personnes ont été blessées par balles et d'autres par des éclats d'obus dans le nord Sindian, où l'armée poursuit ses opérations de sécurisation avec les moyens matériels qui ont été renforcés ainsi que les effectifs. Plusieurs villages commencent à se vider de leurs habitants face à la détermination de l'armée d'aller jusqu'au bout. Ibrahim Gassama. L'armée est loin de baisser la garde dans les opérations de sécurisation qu'elle a entamées depuis le mois de mars dernier dans la zone nord de l'arrondissement de Sindian, le long de la frontière avec la Gambie. Selon plusieurs sources contactées dans la dite zone, ces opérations se poursuivent et l'armée a renforcé le dispositif sécuritaire et les effectifs qui font mouvement vers le théâtre des opérations. D'autres sources ont fait état d'une dizaine de blessés par balles et par éclat d'obus recensés dans le village de Djakine mardi lors de ces mêmes opérations. Ces derniers seraient actuellement pris en charge au niveau des hôpitaux à Banjul et à Bouyam et leur état serait stable, précise la même source. Pour l'heure et malgré tous nos efforts d'en savoir plus, il est impossible de dire si ce sont des civils qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment ou des combattants du MFDC qui tenteraient de résister encore à l'armée. Face à la situation qui semble se dégrader, les villages de Kapa, Djakine, Madjedjam, Karounor seraient en train de se vider de leurs habitants, confie une source présente dans la commune d'Oulampan. Elle renseigne qu'un nombre important de militaires ont fait mouvement vers la frontière mercredi. Pour rappel, l'armée a lancé une vaste opération de sécurisation avec comme objectif de démanteler toutes les bases du MFDC et d'aller en guerre contre la culture du chanvre indien et le trafic illicite de bois. Ce n'est pas encore la fin des opérations, a fait savoir le chef d'état-major des armées, et selon le général Cheikh Ouad, le processus d'en finir avec le MFDC est irréversible et prendra le temps qu'il faut pour, je le cite, régler ce problème qui handicape le développement de la Casamance. Il poursuit en soutenant que quel que soit l'endroit sur le territoire national, toute bande organisée qui défie la République sera traquée et détruite. C'est l'un également des titres de cette édition à Kafountine. Les journées culturelles à Badjito ont vécu une activité de cousinage à plaisanterie pour une paix définitive en Casamance. Un cousinage entre les villages de Tandouk, de Mlomp, de Caron et de Kabiline. Initiative à encourager pour diversifier le tourisme en Casamance, selon le directeur de la promotion touristique. Les propos de Philippe Ndiagaba sont recueillis par votre serviteur et son caméraman René Sagnan. Nous sommes réunis aujourd'hui à Kafountine dans le cadre des journées culturelles de l'association qu'on appelle Abadjito, qui est une association sur le cousinage à plaisanterie entre Kabiling, Moulomp, Blouf, Tendouk et le Caron. Donc, nous tous nous savons que le cousinage à plaisanterie c'est une chose très réelle chez nous. Et que s'il y a une association comme ça qui s'évertue à porter cela à la connaissance de tous les Sénégalais, même s'ils le connaissent déjà, mais à la face du monde, c'est des choses que nous devons encourager.
Et cette association m'a invité pour que je parraine l'activité au niveau de Kafountine. Ça coïncide bien à temps le directeur national de la promotion du tourisme. Ça m'a permis de faire le link entre la culture et le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons l'offre balnéaire, qui est la plage, qu'on a assez vendue, qu'on continuera à vendre bien sûr. Mais le Sénégal doit se positionner sur ce qu'on appelle la diversification de l'offre touristique. Et nous savons aujourd'hui que la culture est vraiment un élément essentiel qui nous permet de diversifier l'offre touristique. Vous pouvez visiter un pays pour sa plage. Et pour cela, on a le Maroc, on a la Gambie, qui sont des concurrents réels. Mais la culture, surtout la culture casamançaise, elle n'existe qu'en Casamance. C'est pourquoi quand des villages comme ça se réunissent pour dire qu'ils veulent travailler ensemble pour participer à créer un cadre de dialogue, un cadre d'échange, nous ne pouvions qu'accepter ce parrainage. Donc c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Nous avons participé à leur activité et nous avons magnifié cet esprit parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'aide des grands ensembles. Personne ne peut faire rien seul. Il faut partir avec les autres, travailler ensemble pour que nous tous nous puissions échanger. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a plein de problèmes qui arrivent au tribunal qui avant pouvaient peut-être s'arrêter dans le quartier ou bien dans le voisinage ou bien dans les maisons parce que les gens se parlaient. Et le cousinage à plaisanterie est cela qui permet à la personne, dès qu'il y a l'intervention d'un cousin en plaisanterie, même si on était sur le point de porter plainte ou bien même si on était fâché, on accepte parce qu'il y a le cousin en plaisanterie. L'exemple que j'ai donné aujourd'hui au niveau de la conférence, c'est que dans la région de Ziguinchor, qui est très symbolique, nous remarquons que la plupart des chefs de service, ce n'est pas par coïncidence, c'est des Sérères. Et nous savons que cela n'est pas un hasard, parce que entre le Diola et le Sérère, il y a ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie qui est basé sur Aguien et Djambon. Cela a permis aux Sérères aujourd'hui de participer activement à la recherche de la paix définitive. Le maire de la commune de Kafountine qui a présidé cette rencontre a magnifié donc cette activité. Le docteur Victor Diatta en a profité pour faire des annonces. Nous l'écoutons. L'association Abadjito qui regroupe la communauté Karon, Moulomp, Tendouk et Kabiling, j'ai eu le privilège d'être parmi les membres fondateurs. Alors, je tenais à faire ce petit rappel, ou sinon cette note d'information, pour marquer l'importance de cette association, sa vocation, son rôle en tant qu'outil régulateur social en Casamance et au Sénégal. J'ai partagé en partie et je fais mien certaines des déclarations ou des propos du parrain, j'en reviendrai tout à l'heure, par rapport à la culture, à la paix. Je disais que Abadjito, qui est une association de cousinage à plaisanterie entre les 4 communautés que sont Karon, Tendouk, Moulomp et Kabiling, est d'une importance très capitale dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que je ferai mien certains mots du parrain quand il a parlé de l'importance de la culture et du rôle de la culture et des associations comme Abadjito doivent jouer dans le contexte actuel où nous sommes.
L'actualité internationale, vous l'avez compris, à l'occasion de la tournée africaine du chancelier allemand Olaf Scholz, le président sénégalais, également président en exercice de l'Union africaine, l'UA, a annoncé qu'il se rendrait très prochainement en Russie et en Ukraine. Macky Sall a une nouvelle fois plaidé pour le dialogue dans le conflit qui impacte aussi le continent africain, un continent divisé lors du vote de la résolution de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, début mars, pour condamner la Russie. De nombreux pays, dont le Sénégal, s'étaient abstenus. Les réseaux sociaux égyptiens sont le théâtre depuis une semaine d'une vive polémique autour de l'ancien président Hosni Moubarak et de sa famille. C'est une vidéo sur YouTube de Gamal, le fils cadet de Hosni Moubarak, qui a mis le feu aux poudres. Qu'ils soient réfugiés à l'étranger ou déplacés à l'intérieur de leur propre pays, la situation est de l'ordre du jamais vu depuis que le Haut Commissariat de l'ONU, Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, tient les comptes. Et en 2022, l'impact de la guerre en Ukraine a été massif. Dans un court instant, nous allons boucler cette édition par l'actualité des sports. L'actualité des sports, la Ligue 1 de football au Sénégal, la 23e journée, tous les résultats présents, Guédiawaye Football Club et Jaraaf de Dakar ont fait match nul, il y a un but partout. Dakar Sacré-Cœur est venu à bout de Mbour Petite Côte, 1-0. Niambour de Louga a battu la Linguère de Saint-Louis, 2-0. L'US Gorée et le Casa Sport se sont séparés par un match nul vierge. Djambar de Sali a été surpris par l'AS Pikine, 1-0. Pendant ce temps, Teungueth FC est venu à bout de Génération Foot par le même score. Et puis, le Snaps Excellence Club Thiessois a été battu par l'AS Douane, 1-0. Les résultats, donc après ces résultats, le classement à présent à l'issue de cette 23e journée, c'est le Casa Sport qui caracole en tête à 3 journées seulement de la fin du championnat avec 43 points malgré son match nul. Il est suivi directement par le Jaraaf de Dakar, 38 points, soit 5 points d'avance. Génération Foot arrive à la 3e place, elle qui a été battue, on se souvient, avec 37 points. 4e, Guédiawaye Football Club, 35 points. 5e, AS Douane, 34 points. 6e, nous avons l'AS Pikine, 33 points. Au bas du tableau, nous avons Snaps Excellence, 24 points. Et Mbour Petite Côte, 17 points. Deux clubs thiessois qui sont dans des difficultés. Autre fait marquant de l'actualité sportive, le président de la commission centrale des arbitres au niveau de la Fédération sénégalaise de football, Malang Diédhiou, s'est réjoui de la présence d'un trio arbitral sénégalais à la prochaine Coupe du monde de football Qatar 2022. Au sujet de son collègue gambien au centre des polémiques, malgré tout sélectionné à la Coupe du monde, Malang Diédhiou pense que Bakary Gassama est un grand arbitre et qui fera des merveilles à l'occasion de cette Coupe du monde. Voici Malang Diédhiou. Oui, je confirme que le Sénégal aura un trio composé de Maguette Ndiaye, El Hadj Malick Samba et Djibril Kamara qui vont nous représenter à la Coupe du Monde, en plus de l'instructeur physique des arbitres, Mademba Mbaké, qui sera aussi de la partie, Inch'Allah. Comme vous le savez, la Coupe du Monde, c'est l'événement majeur du football où toutes les sommités de l'arbitrage se rencontrent. Nous sommes très honorés et satisfaits d'avoir encore une fois un trio sénégalais être retenu parmi les 36 trios. Comme vous le savez, en 2018 déjà le Sénégal aligné seul parmi les arbitres africains un trio. Nous avons encore travaillé à avoir un trio et aujourd'hui c'est l'ensemble du sport sénégalais, en particulier du football, qui est honoré.
Je voudrais donc remercier la Fédération sénégalaise pour son appui concernant la formation des arbitres. Nous allons continuer à travailler, en tout cas à préparer les arbitres pour qu'ils puissent réussir leur Coupe du Monde. Comme vous le savez, Bakary Gassama est un des meilleurs arbitres africains. La preuve, c'est sa 3e Coupe du Monde consécutive. De toute l'histoire de la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il y a un Africain qui a une fois, en tant que juge central, fait 3 Coupes du Monde. Bakary a eu tout notre soutien depuis le début de ces événements. Pour les hommes qui sont avertis et qui sont neutres, on savait que Bakary avait du talent et il avait un niveau mondial. Aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Lorsque ceux-là qui ont en charge l'arbitrage mondial lui font confiance, ça conforte bien notre position qui nous fait dire que Bakary Gassama est un des meilleurs arbitres du monde. Mesdames et messieurs, c'est un élément qui met un terme à ce journal. Vous avez été nombreux à nous préférer. Merci de votre fidélité. Nous remercions à la régie, Oumar Seck, Khadijatou Barji, René Sagnan, Elas Diop, à notre infographe également, Samsidine Sané. Merci pour la supervision. Sistenia Kosek, nous remercions tout de même Oulimatou Diallo et Oudé Manga. D'autres informations, ce sera demain, Inch'Allah, à la même heure sur Zik TV, votre télé de proximité.